mon atterri, hein, parce qu'il semble qu'il y ait un variant indien. Donc j'ai la totale ici. J'ai le masque que je vais enlever bientôt. Monsieur le gouverneur, c'est comme ça qu'on vous appelle, président. Laissez-moi vous me délaisser de mon... Ça, il faut toujours l'avoir. Le lien, il est quelque part. Très important. Oui. Alors, président, vous allez bien? Je vais très bien. Vous avez entendu déjà les débats qui s'installent sur ce plateau. Vous, nous vous avons invité particulièrement parce que vous êtes le président de l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa. Et dans cette ville de Kinshasa où est né un nouveau type de journaliste qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas, éditorialiste ou chroniqueur, je ne sais pas, déjà... Polémiste, mercenaire. Allez-y, je dis, allez-y. Polémiste, mercenaire, éditorialiste, tout ça. Ce sont les variants. Les variants du métier. Ce sont les variants. Non, je pense qu'on est journaliste, on est d'abord journaliste. Et journaliste veut dire ce professionnel qui collecte, qui traite l'information, et qui publie ces informations. Ça, c'est un autre débat. Qui est dans les règles de l'art, dans le la déontologie professionnelle. Et ces journalistes-là, professionnels, a sa carte délivrée par habilité par l'État congolais. C'est pas ce qui dit le juriste sur ce plateau. Bien évidemment. On est militaire lorsque on fait partie des forces armées de la République. Et vous avez la carte des militaires. Un milicien n'est pas un militaire. Un milicien peut tirer. Voilà, il n'est pas un militaire. Le fait de crier ou de parler ne fait pas de vous journaliste. Mais la loi aujourd'hui, elle est obsolète. Hein, la loi, elle est... Ça fait 25 ans que cette loi... Il n'y a aucun pays où quelqu'un peut s'improviser journaliste sans un cadre fédérateur. Ça n'existe pas. À moins que vous soyez mercenaire, et auquel cas, on ne fait pas de vous journaliste respectable. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone ou un ordinateur. Avec une nouvelle technologie de l'information. Oui, bien évidemment, vous pouvez publier ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous publiez quelque chose que vous êtes journaliste. Prenez place, président. Je vous en prie. Finalement, Maître Diaké, vous allez être mon consultant permanent aujourd'hui. On va régler là. Qui est journaliste qui ne l'est pas? Écoutez, au regard de... Selon la loi. Parce qu'il y a d'un côté, je vois que le président Gabi Kouba, à bon escient, s'accroche d'abord au texte qui régit l'UNPC. Mais il doit aussi s'accrocher au texte qui organise les modalités de l'exercice de la profession du journaliste au pays. Et qui fixe malheureusement plusieurs conditionnalités, qui a en fait élargi ou qui a reconnu cette qualité à un ensemble de professionnels qui ne sont pas forcément issus de l'IFASIC, mais qui sont éventuellement rattachés à un organe de presse pour lesquels, effectivement, comme l'a relevé Jean-Marie Kassamba, ils participent à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations. Ce qui veut dire un technicien de laboratoire aujourd'hui peut prendre sa caméra, commencer à parler, il devient journaliste. Selon vous? Non, pas selon moi. Je ne suis pas ici pour selon la loi, pour faire part de mes états d'âme. Okay. Vous avez une difficulté réelle, c'est que d'un côté, l'accès à la profession de la presse, jusqu'ici, n'est pas réglementé de manière stricte. Il y a eu là une réalité, c'est que après le monopole de l'UNPESA à l'époque, il y a eu ce libéralisme en République démocratique du Congo, qui était la République Zaïre, parce que c'était à cette époque que les HRPT a élaboré la nouvelle loi. Et en ce moment-là, effectivement, on a tenu à élargir la participation HRPT, c'est au Conseil de la République Parlement de transition. Nous sommes dans les années après 1990, justement, 92 par là. Okay. C'est ça qui a permis, c'est la loi la plus récente en fait, qui dans l'entretemps effectivement a élargi la brèche. Donc on avait eu d'abord une sorte de monopole et de verrouillage. Quand on a déverrouillé, il y a eu une brèche. Et effectivement, quand Jean-Marie Kassamba parle des variants, bon, le terme est un peu péjoratif, mais bon, puisqu'il y a un caractère nocif. Donc, je dirais, il y a eu des dérives parce que cette brèche a ouvert beaucoup de l'accès à la profession, peut-être à des personnes qui n'ont pas la même déontologie, la même formation et éventuellement la même rigueur que ceux qui ont... Je vais vous arrêter là, Président. Cette brèche a ouvert l'accès à la profession, c'est Maître Diaké, a ouvert l'accès à la profession aux personnes qui n'ont pas qualité. Voilà. Ce que dit Maître Hervé Diaké, je ne suis pas d'accord avec. Je ne m'accroche pas à la loi de 1981, parce que même la loi de 1996 n'ouvre pas la porte à n'importe qui. C'est vrai que la profession du journaliste, elle est ouverte.
a toutes les qualifications. Mais cela ne veut pas dire que n'importe qui doit l'exercer selon son entendement. Donc les règles du jeu existent. Même la loi de 1996 fixe qui est journaliste. Nous, on ne fait pas, la loi ne fait pas la distinction, par exemple, entre les techniciens et les journalistes. Donc tous ceux qui travaillent dans des maisons de presse, à part peut-être les administratifs, mais tous ceux qui contribuent à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information, de par la loi de 96, sont considérés comme des journalistes. Nous également, on n'est pas en désaccord avec cette loi. Nous reconnaissons également ceux qui contribuent au traitement de l'information comme nos membres. Mais là où le bas blesse, là où nous ne sommes pas d'accord, est que chacun qui ne fait pas, même la loi de 96, dont Maître Hervé parle, la loi n'a pas retiré à l'Union nationale de la presse du Congo le monopole d'octroyer la carte professionnelle. Et la preuve est que même tous ces techniciens qui travaillent pour les biens de l'information sont aussi détenteurs de la carte professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo. D'accord, je suis tenté de vous poser maintenant la question, qui est journaliste et qui ne l'est pas? Qui est journaliste et qui ne l'est pas? D'abord, c'est lui qui travaille pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Et qui... N'importe qui travaille pour la collecte, traitement et diffusion de l'information. Mais je continue. Et qui appartient à un corps que nous sommes, l'Union nationale de la presse du Congo. Ah, ça c'est votre lecture. C'est un débat, allez, c'est un débat en fait. Oui, les deux lois sont complémentaires. Dites-moi que Maître Hervé me donne la disposition qui abroge, parce qu'on dit seule telle structure est habilitée à délivrer la carte professionnelle à celui que l'on peut appeler journaliste. Dites-moi quelle est la disposition qui a abrogé cette loi qui octroie à l'Union nationale de la presse du Congo le pouvoir de délivrer la carte professionnelle. En fait, nous avons deux lectures un peu biaisées qui risquent de faire de l'amalgame. Et je comprends, parce que vous plaidez pour votre propre chapelle, ça va de soi, puisque d'une certaine manière, l'UNPC a la légitimité d'abord de l'ancienneté, a aussi la légitimité de l'organisation. Jusque-là, dans le cas du parti-État, l'UNPSA était un organe des journalistes au sein du MPR. Et après la libéralisation du 24 avril, effectivement, il n'est pas resté d'autres corporations. Donc, qu'on fasse la part des choses. Il n'est pas interdit aux journalistes. Le seul avantage que vous avez jusqu'à aujourd'hui, les journalistes n'ont pas créé une UNPC bis ou un autre organisme. Donc, mais il y en a certains qui se réclament indépendants, qui n'appartiennent pas à l'UNPC. Bien entendu. En fait, même les journalistes indépendants sont membres de l'Union. Le problème, c'est qu'il y a un léger amalgame qui risque de créer de la confusion. En ceci, la loi sur la presse n'a pas dit « et journaliste, c'est lui à qui l'UNPC reconnaît cette qualité ». C'est à ce niveau-là que moi je me situe. La loi sur la presse vous a dit tel qu'on l'a dit. Et là, lui et moi, je crois nous tous on est d'accord parce que ça c'est ce que la loi dit. Mais Gabi Kouba dit avec pertinence, il dit oui, mais jusque-là, on dit seul l'UNPC a le monopole de l'octroi de la carte de presse. Donc, comme l'UNPC a le monopole, là où je ne suis pas d'accord, on reconnaît à l'UNPC d'octroyer la carte de presse, mais on ne reconnaît pas à l'UNPC ces monopoles-là, parce que de décréter qui est journaliste et qui ne l'est pas. Voilà, donc c'est ça un peu, oui. Je vais accorder la parole à Jean-Marie Kassama qui va parler, mais Françoise Bouela va venir. C'est la seule dame du plateau. Je pense, pendant que vous parlez, allez-y. Je pense que c'est venez Françoise, venez. Très important ce que je suis en train de dire. Notre maître bien-aimé, malgré le porte-parole là du CLC, mais il est vraiment bien-aimé parce que c'est lui qui nous défend. Il entretient malheureusement la confusion propre aux juristes congolais. Depuis quelque temps, ceux qui sont à la base d'une certaine déliquescence de nos institutions sont les juristes, qui interprètent comme ils entendent, et surtout pour faire plaisir à telle ou telle obédience, les textes. Je ne crois pas que Hervé Diakité dans cet état. Je ne prête pas une intention. Je sais que Jean-Marie Kassama plaide pour sa propre chapelle, il faut les laisser continuer. Je ne prête pas cela, parce que je pense que j'ai commencé par dire que c'est notre maître bien-aimé de la corporation. Mais les juristes qu'il est doivent nécessairement savoir que n'importe quel pays sérieux ne peut qu'avoir une institution qui doit reconnaître la qualité d'expert comptable, la qualité d'architecte.
à n'importe qui. Lorsque Maître nous dit qu'au Congo, eh ben, l'UNPC ne peut pas vous reconnaître la qualité d'être journaliste. Mais finalement, ça veut dire que vous pouvez vous réveiller un matin, vous êtes... la consécration de l'anarchie. Excusez-moi, du peu vendeur des cacahuètes. Vous le donnez. Et le lendemain, vous achetez une caméra, vous avez un bloc-notes. Malheureusement, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous allez vous prétendre journaliste, vous publiez, et nous, on ne peut pas échanger juste pour dire ce monsieur abuse de notre profession. Est-ce que vous comprenez? C'est extrêmement important. C'est ce qui fait que la presse rouge des années 90, le mal est sorti de là. La presse rouge, le phare, le potentiel. Oui, mais vous les avez cités. Voilà. Pas. La presse rouge des années 90 qui avait, allez, je mets ça entre guillemets, le monopole de l'invective. Parce qu'il fallait démystifier les maréchals Mobutu. Parce qu'il fallait, à cette époque, diaboliser pour neutraliser le bourreau de l'époque. Et bien cette presse rouge, en son sein, il y avait énormément des journalistes qui n'en étaient pas. Et ce sont ces gens-là qui ont inoculé maintenant, dans la presse dite de Kinshasa, cette nouvelle variante de ceux qui usent et abusent de ce métier. Et pourtant, c'est le président de l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa. Oui, et je lutte contre ça. Je vais vous arrêter une minute pour donner la parole à Françoise Bouela-Boaki. Françoise, qui est si journaliste. Vous permettez, c'est juste 2 secondes. En réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est la mise en œuvre d'un ordre professionnel qui serait l'ordre des journalistes qui accorderait. Donc, si l'UNPC se transforme en cela, on est dedans. Là, mais vous n'y êtes pas encore. On est dedans. Il faut une loi. Donnons la parole. Il faut une loi. Françoise Bouela-Boaki, qui est journaliste à la télévision nationale congolaise, ici. Bonjour Françoise, vous allez bien? Bonjour Jessie. Les hommes, vous avez vu. Vous avez suivi le débat déjà, comment vous réagissez? Non, mais c'est intéressant. Cela voudrait justement expliquer que c'est le moment d'en parler. C'est le moment d'en parler. Il y a trop de déviations, il y a des dérapages. C'est un débat de société et ça témoigne avec les arguments que les uns et les autres avancent sur l'exercice de ce métier. Alors, la question que je vous pose, qui est journaliste et qui ne l'est pas, selon vous? Bon, je ne veux pas me substituer aux organes. Président national et provincial, ne me retirez pas ma carte pour ce que je vais dire aussi. Je négocie à l'avance. Je vous protège. Et je vous défendrai. Voilà, on a notre gilet jaune. Voilà. Vous avez l'humilité. Exactement, mais à cette question, ce sont les mêmes réponses que donne tout le monde. Et ces réponses aujourd'hui sont en déphasage avec la réalité. Tout le monde, vous avez dit, avec un smartphone, se dit journaliste. Mais je crois que nos lois doivent s'adapter pour au moins protéger ce métier qui est un symbole important de la démocratie. S'il n'y a pas de journaliste, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Parce que le journaliste, comme on nous l'a enseigné depuis, c'est le chien de garde. Mais qui est ce chien de garde qui déjà nourrit une antipathie vis-à-vis d'un citoyen lambda et profite de son statut de journaliste parce qu'aujourd'hui, président, une carte on l'obtient avec 20 ou 10 dollars. 20 dollars. 20 dollars fait de vous un journaliste parce que vous êtes reconnu et puis en contrepartie, vous ne devez rien. Je crois que président, il faut compléter cela. J'ai entendu mettre déjà avancé sur un ordre de journaliste. Je crois que pourquoi pas y penser, ça organiserait les choses beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'on n'est plus fier d'être journaliste. Excusez-moi, mais au Congo ou à Kinshasa, où il y a une prolifération, mais il faut rétablir la noblesse du métier. Et il faut rapidement le faire. Parce que les lois de 96, 81 que vous citez ici sont aujourd'hui en déphasage. Je crois qu'il faudrait s'asseoir. J'ai entendu parler des états généraux de la presse. Voilà les matières sur lesquelles il faudrait s'asseoir. Parce que moi, à cet âge, je ne sais plus, j'ai 16-17 ans de métier, je ne sais plus où j'aurai toute cette carrière à réaliser. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'un journaliste, c'est un monsieur qui est respectable. Je n'ai pas besoin d'être autre chose pour que je sois respecté partout où je passe. C'est à travers mon travail responsable. D'accord, je retiens une phrase. Aujourd'hui, on est plus fiers d'être journaliste. Mais oui, mais il y a un mélange. Voilà, évidemment, dites-nous, faudrait-il, oui ou non, dépénaliser le délit de presse? Sur cet aspect des choses, je pense que, bon,
dans la situation actuelle, parce qu'il faut le reconnaître, on est dans une situation anormale. Dans la situation actuelle, il ne faudrait pas dépénaliser. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, ils doivent faire affaire à la justice. Je crois qu'il faut le faire. À condition aussi que cette justice ne soit pas une justice des hommes forts, qui veulent régler des comptes à des journalistes parce qu'ils ont mis à la place publique. C'est ça le travail des journalistes. Donner des faits et laisser la population, laisser les lecteurs se faire leur propre religion. Dans les conditions actuelles, il ne faudrait pas dépénaliser les délits de presse. En attendant tout ce qu'on vient d'annoncer ici, que ce soit... Président, vous voulez réagir? On commence par le président, sinon il va me retirer la carte de presse. Hein. Merci beaucoup. Non, je n'ai aucun pouvoir de retirer la carte de presse à les journalistes sur les plateaux. Il existe des commissions au niveau de l'Union nationale de la presse. On ne sait jamais. Ici, on est dans un débat, on est dans un débat d'idées. Donc je ne suis pas venu faire la police ici, ou bien la gendarmerie contre quiconque. Je ne le ferai jamais. Et d'ailleurs, cette question, si on observe aujourd'hui l'anarchie dans les fonctionnements de la presse congolaise, ce n'est pas dû à l'octroi de la carte de presse par l'Union nationale de la presse du Congo. Non, c'est faux et archi faux. Regardez la naissance, par exemple, des nouveaux médias. Moi, en tant qu'Union nationale de la presse du Congo, je n'ai aucun pouvoir sur l'Internet, le contrôle de l'Internet, par exemple. Ce n'est pas l'Union nationale de la presse du Congo. Même la naissance des journaux, des médias classiques, le journal, papier, la radio, la télé, ce n'est pas l'Union nationale de la presse du Congo qui octroie des autorisations. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Là, vous avez l'État qui a le pouvoir d'organiser les secteurs. Ça, ce n'est pas mon travail. Ça, c'est pas mon travail. Moi, je m'occupe de la profession. S'il y a des sanctions, c'est au niveau des fautes professionnelles. Mais la licence pour l'exploitation, ça, ce n'est pas le pouvoir de l'Union nationale de la presse du Congo. D'accord. Je voudrais revenir sur quelque chose. Permettez-moi d'introduire Patrick et Ali Bélédou, ils vont venir, les deux, sinon ça va être chaud sur ces plateaux. Hein. Allez, par là. Ça va être chaud sur ces plateaux. Ça, c'est pas du c'est président le débat. Je vais parler de son directeur des cabinets. Pardon, président, vous disiez? C'est le directeur des cabinets du président de l'UNPC et son conseil principal. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, ça rassure. Hein. Patrick et Ali, comment tu vas? Très bien. Alors, comme toujours, il ne faudrait pas dépénaliser le délit de presse maintenant. Vous gardez votre position? Je garde ma position, mais je dois, à tout honneur, tout honneur, saluer notre vénérable président. Le vénérable président. Ainsi que... oui, vénérable. Ainsi que notre gouverneur. C'est comme ça qu'on l'appelle parce que... Le vénérable président? Ah, c'est le gouverneur. Je suis aussi honoré de partager le plateau avec Maître Hervé, ainsi que Françoise. Et tout de go, je partage l'avis de Françoise. Je n'ai pas varié d'un iota. Je suis au stade actuel contre la dépénalisation. À cause de ce que a dit Françoise et à cause de beaucoup d'autres choses aussi. Dites-moi vos raisons à vous. Laissez les raisons de Françoise. Laissez Françoise ses raisons. Dites-moi vos raisons. 2-3 raisons pour vous. Il y a une prolifération des abus de la part des hommes de médias. Dommageable. Des diffamations, souvent faites à dessein. Donc, prôner la dépénalisation, c'est un peu comme donner le cutus, un peu pour dire aux journalistes que nous sommes, vous avez le droit de diffamer, d'imputer, de liberté. Encadrée, ici comme ailleurs. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a porté plainte contre Mediapart. Il aime bien la France à lui. Hein. Je m'abreuve souvent là-bas parce que, qu'on se le dise, nos médias, ceux que nous offrons, souffrent de qualité. J'en profite pour... C'est quand même fort. Hein. C'est vrai. J'en profite pour te saluer, te féliciter pour la qualité que tu nous offres. Merci. Je profite pour saluer et féliciter aussi Jean-Marie pour la qualité. Revenons sur les raisons pour lesquelles tu ne voudrais pas qu'on puisse dépénaliser maintenant. J'ai évoqué, c'est-à-dire on risque d'ouvrir un corridor à ceux de nous qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de déontologie et qui confondent tout, qui pensent que quand on a un micro, on peut se permettre de tout dire. Alors que dans le code d'éthique, il nous est même obligé de respecter la vie privée, bien que ce concept de la vie privée est un peu diffus. Mais quand on voit, quand on lit, mais les gens se permettent tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, le délit de presse c'est quoi? C'est tout délit commis par voie de presse.
c'est qu'il faudrait peut-être demander, je parle sous le contrôle de Maître Hervé, un régime juridique qui nous serait adapté, comme un peu dans d'autres pays. Parce qu'il ne faut pas que ces délits, qu'on soit poursuivis comme des délits de droit commun. Qu'on nous appréhende comme des vulgaires... On va revenir, on va donner la parole à Beledou Jésus. Oui, merci en tout cas de m'associer dans ce débat. C'est un débat hautement scientifique et pédagogique aussi. Je salue nos vénérables présidents, le président Gabi Kouba et notre président provincial Jean-Marie Kassamba, le gouverneur. Maître Hervé Diakessé, et je l'encourage d'ailleurs, je le soutiens dans sa démarche pour la CENI. Bon vent. Et Madame Françoise. Alors, alors moi je crois que ou non dépénaliser le délit de presse maintenant. Je vais répondre à la question, mais je crois que je suivi les débats, c'est très intéressant. Maître Hervé Diakessé comprend que nous cherchions aussi à être jaloux de notre profession. Si les avocats ont créé cet ordre des avocats aujourd'hui, si les médecins ont réussi à créer un ordre, ce n'est pas n'importe qui peut être médecin, c'est pareil aussi pour nous, journalistes. Nous sommes très jaloux de notre profession. C'est ainsi que, pour l'instant, on ne peut que s'appuyer sur l'Union nationale de la presse du Congo, étant donné que nous n'avons pas cet ordre dont vous évoquez tout à l'heure là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va dans le sens de ce qu'a dit les autres intervenants. Il faut commencer par adapter nos lois. Il y a un débat ici, on dit, mais qui est journaliste et qui ne l'est pas. Bien que tout ceci est défini dans l'article 2, je crois, de la loi de 1981, qui stipule clairement les qualités du journaliste, qui peut être journaliste. Mais cette loi-là, regardez le libellé. La loi date de l'époque mobusienne, du MPR. Tata Moku, Mama Moku, Parti Moku, Syndicat Moku, École Moku. Et c'est ainsi que l'UNPC a eu ce monopole. L'UNPSA de l'époque. L'UNPSA de l'époque. L'UNPSA de l'époque. Regardez les contextes. Nous arrivons en 1996, je dis comme les Français, les Belges, excusez-moi. Et nous sommes toujours à l'époque bouboussienne, où l'Union a le monopole. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut que nous, journalistes, nos instances s'adaptent pour protéger la corporation. Parce que c'est un fait aujourd'hui. Moi, je suis sur le terrain. Nous sommes dans les reportages. On nous confond, nous, journalistes, à ceux qui cherchent les buzz. Moi, je les appelle les youtubeurs. Voyez-vous? Et lorsque vous êtes sur le terrain, ils ont la carte de l'Union. Par quelle magie? On ne le sait pas. Ce n'est pas parce que... Le 2% sont arrivés. Ce n'est pas parce que nous avons les ici qu'on va les ménager. Non, ça c'est un fait. Et on le dit pour la profession, même si ça va m'écouter la radiation. Il faut le dire. Voyez-vous? Vous êtes protégé. Merci, Président. Et donc, je vous défendrai. Merci en tout cas. Et donc, aujourd'hui, la profession est infestée, comme le disait Patrick Mouyaya. Alors, quid? Voilà comment moi je réfléchis. Nous avons en France, puisqu'il y a quelqu'un qui s'abreuve généralement en France ici, nous avons aussi notre président qui connaît bien les coins d'Élysée. Et donc, il existe une loi qui est la loi la plus modifiée de la France, adaptée aux circonstances, la loi sur les conseils supérieurs de l'audiovisuel, le CESA. Cette loi-là s'adapte par rapport au numérique, TNT, les éditorialistes, les polémistes que voici, mon ami ici. La loi s'adapte parce qu'il faut réguler ce secteur. Voyez-vous? Et aujourd'hui, les débats en France, la RTNC est suivie partout au monde, c'est comment supprimer le CESA, créer une autre structure qui va réguler non seulement l'audiovisuel, mais aussi les plateformes numériques. Attention, voilà les débats, s'il vous plaît. J'en viens. Il ne faut pas prêcher pour la suppression du CESA. Je disais en dehors de ce plateau, l'IFASIC devait arrêter le cours aujourd'hui, mettre la RTNC parce que ça concerne aussi ceux qui apprennent le journalisme aujourd'hui. Et donc, si la France a adapté, réfléchi autrement, comment créer une autre structure? Pourquoi nos organes ne s'adaptent-ils pas? Le problème aujourd'hui, la problématique aujourd'hui, c'est que nous avons des instances faibles. Imaginez-vous, il y a des journalistes devenus députés nationaux et qui continuent à faire le travail de journalistes, au vu et au su du régulateur qui est le CESAC. D'ailleurs,
un régulateur qui est irrégulier, je disais chez Scoop RDC, qui est en dépassement cette année déjà, que le CESAC est fin mandat, mais les animateurs continuent. La conséquence, c'est que aujourd'hui, le CESAC n'arrive plus à réguler les contenus des médias. L'Union nationale du Congo, la presse du Congo, puisqu'on parle aujourd'hui des polémistes, etc., la prolifération des gens qui s'improvisent journalistes avec les médias en ligne, etc., l'Union n'a pas adapté les lois par rapport à ça. Et la conséquence, c'est qu'on a l'impression que nous naviguons dans une sorte de jungle au niveau de la profession. D'accord. Et donc, je crois que le travail ici, sur la dépénalisation des délits de presse, vous avez posé la question si je suis pour ou contre la dépénalisation. Moi, je dis, je suis pour la dépénalisation des délits de presse, mais il faut le préalable. D'accord. Il faut commencer par renforcer nos instances dirigeantes, notamment l'Union et le CESAC. Ensuite, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on va dépénaliser les délits de presse. Ne pas le faire, c'est consacrer de l'anarchie. D'accord. Ok, une précision quand même. Sur le plan avant de donner la parole au gouverneur. Oui, sur 3 points. L'erreur est de croire que lorsqu'on parle de dépénalisation, c'est plaider pour une exonération de la responsabilité du journaliste dans ses écrits, dans ses propos, lorsqu'il porte atteinte à la crédibilité, à l'honorabilité des tiers, ou lorsqu'il travestit les faits ou porte atteinte à l'éthique. C'est une erreur. La dépénalisation vise uniquement à soustraire du champ pénal, donc du champ du contrôle du juge pénal ou de la police. En français facile. La dépénalisation, c'est éviter d'aller à la police ou au parquet chaque fois qu'on écrit un article. Voilà, très bien. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. C'est... Oui, mais bon, soit. Mais ça ne vise pas à dire que les journalistes cessent d'être responsables, puisqu'il y a d'autres mécanismes alternatifs. Lorsqu'on est en France, puisque tout le monde s'abreuve en France, il y a ce qu'on appelle au Palais de justice de Paris la 17e chambre correctionnelle. Cette 17e chambre siège pour les délits de presse. Donc, ça veut dire que des journalistes viennent rendre compte de leurs écrits, de leurs propos, de leurs publications, lorsqu'elles portent atteinte à des questions d'éthique, qu'elles travertissent le fait, ou une personne se sent éventuellement mise en cause de manière injuste et injustifiée. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que les journalistes n'est pas poursuivi comme un diffamateur de droit commun. Il est là pour relever si dans sa manière de traiter les faits, dans sa manière de collecter les informations et dans sa manière de les diffuser, il a pu travestir la vérité parce que les faits sont sacrés. C'est les commentaires qui prennent les dimensions de leur liberté. Et là, on applique l'exception veritatis, l'exception de vérité. Et le journaliste dit, j'ai fait mon métier, j'ai collecté, je ne cite pas ma source. Ce qu'il est astreint à faire lorsqu'il est dans les champs du droit commun, au risque de s'exposer lui-même. Et je démontre la vérité, c'est ça la preuve de bonne foi. Or, si on maintient ce que vous êtes en train de dire, quels que soient vos écrits, peu importe leur nature, peu importe qu'ils soient vrais ou faux, dès lors qu'ils exposent autrui au mépris public, vous êtes poursuivable pénalement. C'est ça lorsqu'on parle de la dépénalisation. C'est vous soustraire du droit commun. Vous n'êtes pas des personnes comme des tiers qui chaque jour peuvent passer dans un média ou dans n'importe quelle plateforme et se mettre à proférer des faits ou articuler des faits précis. Vous êtes des personnes qui par profession traitent, collectent et diffusent les informations. Or si vous en diffusez qui, dès lors qu'une personne se sent offensée, peu importe que c'est que vous aurez dit aujourd'hui en droit congolais, et nous avons un code pénal qui date de l'époque coloniale, du moins sur l'application de l'article 74, sur les imputations dommageables. C'est ça la dépénalisation. Ça ne veut pas dire que votre responsabilité ne doit pas être mise en cause, mais peut être mise en cause autrement. 2 points. Très vite. La mise en œuvre de l'ordre professionnel, c'est vers ça qu'il faut tendre. L'UNPC aujourd'hui n'est pas l'ordre des journalistes. C'est un organe, c'est une association qui peut avoir un statut d'établissement d'utilité publique peut-être. Mais il n'a pas encore le statut de l'ordre professionnel qui en amont filtrerait et organiserait l'accès
à la profession et gérerait la discipline du corps comme le sont tous les autres ordres professionnels. Il n'a pas encore acquis elle n'a pas encore acquis ses statuts. Là est la difficulté, même si elle a vocation, par ses propos, par ses dires et par ses organes, à agir en conséquence. Mais juridiquement parlant, son champ d'application est très limité. D'accord. Parce que l'UNPC agit encore dans le domaine du droit privé. N'agit pas dans le domaine du droit public pour gérer un ensemble d'actes qui va organiser l'exercice de la profession comme un troisième pouvoir. Très bien. On va revenir. J'aimerais casser. Oui, je dois préciser quelque chose parce que vous avez demandé à mettre tout à l'heure en lingala facile ou en français facile, qu'est-ce qu'il faut dire. Je donne un exemple simple. Pas plus qu'hier, votre président au niveau de la ville de Kinshasa a géré une énième affaire journaliste contre les tiers. Polite Kumuntu, malencontreusement ou sciemment ou inconsciemment, a pu publier une vidéo de quelqu'un qui était présumé être le secrétaire général de l'EPST et qui a été présenté comme étant un voleur, etc. On criait sur lui. Et ce dernier s'est senti offusqué, il a porté plainte, et pas plus qu'hier, il y avait un mandat d'amener contre Polite Kumuntu dans le cadre pénal. C'est-à-dire qu'on l'a pris hier pour l'amener au parquet avec une probabilité qu'il soit à Makala. Et je salue ici l'honorable Kistel Vandre qui m'a appelé à plusieurs reprises concernant cette affaire pour que j'intervienne auprès du secrétaire général, que je remercie par ailleurs parce que je l'ai appelé, j'ai pu négocier avec lui pour qu'il retire la plainte et que cette procédure soit stoppée. Attendez. Je reviens à cet exemple, c'est pour vous faire comprendre que et ça s'est quand même bien passé comme ça s'est passé correctement dans d'autres affaires dans lesquelles je suis intervenu. On a aujourd'hui la probabilité, 80% des cas à Kinshasa, de traîner les journalistes dans des procédures qui vont les amener en prison sur des informations d'emblée banales. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre métier, c'est de collecter, traiter et diffuser ces informations. Si on arrête de traiter et de diffuser ces informations, qu'est-ce qu'on fera d'autre? Ça veut dire qu'il y a une propension aujourd'hui à criminaliser les journalistes, notamment ici à Kinshasa, à partir du moment où on a un compte à rendre, un compte à régler. Si le journaliste ne voit pas les choses de la même manière que vous, s'il est pressenti être d'obédience à quelque chose, eh bien, lorsque vous êtes détenteur d'un pouvoir quelconque, eh bien, vous passez par la justice pour humilier les journalistes. Et c'est contre ça que nous, on veut aujourd'hui lutter. Alors, pour qu'on dépénalise, le maître a bien expliqué qu'on ne puisse pas nous traiter de la même manière. Mais le problème, comme disait Patrick tout à l'heure, c'est donner carte blanche pour... C'est pas carte blanche. D'abord, d'une part, il y a d'abord l'éthique et la déontologie professionnelle qui encadrent cette profession. Deuxièmement, l'UNPC est là pour encadrer encore une fois. Cette éthique et l'UNPC n'encadrent pas le variant. Vous parlez alors du variant. Pourquoi j'ai qualifié des variants? Pourquoi j'ai qualifié des variants? C'est parce que c'est nocif, parce que il y a des habitudes nées de la pression. Justement, ce sont eux qui sont des politiques. Attendez, il y a des politiques et de payeurs qui sont derrière ces variants. Ce qui est important, c'est quoi? C'est un, qu'on puisse protéger le métier. 2, qu'on puisse protéger le journaliste lui-même. 3, qu'on puisse à la fois, dans ce pays, ne pas confondre la détention du pouvoir comme étant le fouet permanent pour chicoter qui on veut. Je vais vous arrêter là, Président. Avant de vous donner la parole, François, vous disiez? Oui, j'étais en train de dire que nos instances, justement, on vient de prouver qu'elles sont dépassées. Non, vous parlez des journalistes. C'est un débat, on peut parler, c'est un débat. Vous parlez des journalistes, j'entends parler des journalistes engagés. Tous ces nouveaux concepts, des polysémistes, des journalistes engagés, il n'est pas interdit. On peut être un éditorialiste, c'est pas un péché. Mais je crois qu'il faut faire la part des choses entre les opinions d'un individu, comme moi, je peux émettre une opinion, comme éditorialiste, mais quand je traite les faits, c'est ça la différence entre un journaliste et un charlatan ou je ne sais quoi. Il faut traiter les informations, on ne les traite plus. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'a dit le gouvernement tout à l'heure, le variant, nos éditorialistes. Oui, mais c'est pas un problème. On ne peut pas définir finalement, ils sont les mercenaires, ils sont journalistes. Oui, mais tout ça, il dépend de qui. Ils sont soudoyés, ils viennent défendre des opinions. C'est contre tout cela qu'il faudrait agir.
vous avez la responsabilité, les institutions étatiques ou privées, de nettoyer d'abord la cour. Quand on aurait nettoyé, je crois que là, on pourrait avancer vers la dépénalisation des délits de presse. Mais j'ai dit, la circonstance actuelle, il faut d'abord garder la main sur ça. Et surtout, dans ces variants, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, comment ils se disent, journalistes... non, pas polémistes. Journalistes d'investigation, voilà. Journalistes d'investigation. Je voudrais que je parle avant de vous donner la parole. Patrick, allez-y. Je veux nuancer ce que... T'as envie de te lever, lève-toi. Je me sentirais bien. D'accord. Je veux nuancer. Moi, je suis d'avis qu'on ait un régime juridique particulier. Mais je ne suis pas d'avis que l'on dépénalise. Je veux donner un exemple qui me passe à la tête. Les nouveaux gouverneurs qu'on vient de nommer. Je prends un article où je dis le nouveau gouverneur les militaires. Le gouverneur militaire. Le gouverneur militaire aurait volé de l'argent de la paye des militaires. La solde des militaires. Vous voyez? C'est-à-dire, j'incite les militaires à la désobéissance et peut-être à une rébellion. Ça veut dire, on ne doit pas circonscrire le champ. Et imaginez si c'est le cas. Vous faites quoi? Et les faits, si les faits sont avérés. Ça c'est déjà produit. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Si c'est le cas, oui. je vous pose la question, si ce n'est pas le cas. Mais il faut que ça soit prouvé. Voilà, mais c'est prouvé où? C'est prouvé pour ça. Quelle instance est habilitée pour établir... On est libre de discuter, c'est un débat en fait. Oui, mais c'est ce que Patrick n'explique pas. C'est que lorsqu'on est homme fort et qu'il n'y a pas un contre-pouvoir que nous sommes pour dénoncer, pour révéler, pour aussi orienter, la démocratie n'existe plus. Lorsque ces militaires, parce que ça s'est vu aussi aujourd'hui chez nous, les généraux commerçants, ceux qui construisent des immeubles, etc. Lorsqu'un journaliste n'est pas là pour, comme d'autres militaires à travers le monde, pour dénoncer ces genres de dérives, la société n'existe plus. La peur d'être traîné en justice ou d'être... Parce que c'est trop facile de dire sécurité nationale, implication... C'est pas trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Parce que... Jean-Marie, c'est des dossiers sensibles, pas seulement au Congo. Partout dans le monde. Voilà. Patrick est allé. C'est pour ça qu'on a des journaux. Pour traiter des dossiers sensibles. Bien sûr. Sinon, nous n'aurions pas eu les scandales de Watergate. Sinon, nous n'aurions pas eu l'affaire des Congo, les mains coupées. Des Jack London. Voilà. Les Snowden, Exactement. Le rôle de la presse, ce n'est pas d'encenser les puissants. Je commence par là. Le rôle de la presse, c'est de contrôler le bon fonctionnement de l'État et d'amener la plume là où ça fait mal. Mettre une question directe. Si les allégations concernant les sujets comme l'armée sont traitées par le journaliste de façon biaisée, on règle ça comment? Mais on le règle exactement comme dit la loi, on rétablit la vérité. Il y a un droit de réponse. Si dans notre temps, Patrick est allé, toute information, qu'il s'agisse de l'armée ou de quoi que ce soit, c'est l'information. Il y a un droit de réponse. Il y a aussi des mécanismes de poursuite au niveau du tribunal de paix ou pénal. Ok? On rétablit pourquoi on a établi le fait d'apporter les droits de réponse, de publier dans les mêmes médias, dans les mêmes conditions, la même information, sous les mêmes formats. C'est cela. Et par ailleurs aussi, il y a un droit de réparation. On va donner la parole à Gabi Kouba. La sensibilité d'un sujet n'exclut pas la responsabilité ou le travail du journaliste. Quoi que les sujets soient sensibles, c'est le travail du journaliste d'aller vers sa source, croiser les sources et les vérifier. Ce n'est pas parce qu'on est dans une situation d'instabilité qu'on doit empêcher les journalistes de faire son travail. Le journaliste doit faire son travail. Et les sujets sensibles doivent être également traités par les journalistes. Si tel a détourné et que les journalistes brandissent des preuves, mais il doit faire son travail. Ce n'est pas parce que le sujet est sensible que les journalistes doivent occulter l'information. On se trompe. Je reviens sur la question de la carte. On va me préparer le son sur le ministre lors de la journée de la liberté de presse. Il a dit quelque chose d'important, on va le prendre tout à l'heure. La carte que l'UNPC délivre à 20 $. Oui, on doit demander. J'aime bien la précision. J'aime bien la précision. Quel que soit les montants. Quel que soit les montants. Ah oui. C'est modeste d'ailleurs. La carte est délivrée par l'UNPC. Nous ne vous octroie pas la licence à l'indécence dans l'exercice de votre profession. Et il faudrait également recadrer les choses. Les gens croient, il faut faire la part des choses. Il existe une nette différence
entre les youtubeurs, les internautes de manière générale et les journalistes. Mais qui ont la carte de oui, aujourd'hui vous avez, c'est là, je voudrais dire, aujourd'hui vous avez des journalistes en ligne. Sont-ils moins journalistes que nous qui faisons la presse papier, que nous qui faisons, c'est vous qui faites la télé ou la radio? Ils doivent être également reconnus comme des journalistes. S'ils ont choisi d'exercer le média en ligne, là n'est pas le problème. Attendez, président, vous avez compris. Je ne serai pas long. Il faut faire comprendre à mon ami Patrick Eyalé. Je vais réagir. La dépénalisation des délits de presse ne veut pas dire que le journaliste est permis de tout dire et tout faire. Non. Ce n'est pas l'impunité. Ce n'est pas l'impunité, ce n'est pas que le journaliste est exonéré. Le maître l'a expliqué très clairement. Moi, je vais encore l'expliquer facilement. Un monsieur qui s'enivre, il sort de sa maison, ivre et nu, scandalisé, le mœurs scandalisé, le journaliste fait un papier. Le matin, le monsieur retrouve... s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi. Atteinte à la pudeur, s'il vous plaît. C'est l'information. Mais quand vous sortez scandaleusement comme ça, nu avec les enfants, dans un quartier, ça scandalise. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Et le lendemain, le monsieur revient dans ce sens et lit l'article. Mais le journaliste a-t-il menti que le journaliste est sorti nu? Que le monsieur est sorti nu? Que le monsieur est sorti nu? Non. Mais le monsieur peut aller... Et c'est en justice. Et c'était en justice. Et on arrête les journalistes parce qu'il s'est senti lésé. C'est ce que vous appelez diffamation, imputation dommageable. Voyez-vous? Mais les faits sont-ils vrais ou faux? Vrais. Alors, nous ne voulons pas que les journalistes soient pris mano militaire par le parquet. Justement, il ne faudrait pas aller dans, le maître l'a expliqué dans un terme juridique, le droit pénal. Non. Il faudrait alléger les infractions par voie de presse. Les infractions par voie de presse, c'est lorsque le journaliste les commet en plein exercice de son métier. Mais si Bélédou va violer une fille, mais en quoi ça concerne la dépilation des lignes de presse? Ça ne concerne pas la dépilation des lignes de presse. Mais si cela est fait par l'exercice de mon métier, c'est ainsi que nous, journalistes, nous voulons. Mais regardez ce qui se passe autour de nous. Je vais terminer par là. Il existe un journaliste, Pius Romain Roland. Ce journaliste a un mandat de comparution. Il doit se présenter au parquet demain. Nous, le tribunal le perd, puisque je suis juge au niveau de l'UNPC. Nous avons convoqué Pius Epouela, qui est l'actuel ministre des droits humains. En plus. À l'époque, il était député. À l'époque, il était député. À l'époque, il était député. Il doit faire preuve de son côté ministériel. Le tribunal des pairs tranche. Les deux parties se soumettent à cette décision. À la sortie, juste au sortir devant l'UNPC, nous voyons le parquet qui envoie les agents, on prend Pius manu militari. Comme un vulgaire vendeur de cacahuètes, comme le dit. En pas de l'UNPC. Une première, je crois que Kassonga Tchoulonde, où il a été secoué dans sa tombe. Une première. Allait-il se soustraire de la justice, Pius? Non, il allait se présenter. On a échangé avec lui. Il avait son mandat de comparution. Le lendemain, il allait se présenter. Et Israël Moutomba a vécu la même chose. Pourquoi on l'accueille? S'il vous plaît, c'est important. Non, c'est important. C'est important. Très vite. Pourquoi on l'accueille la veille? Je n'entre même pas dans le fond. Je vois la forme. Parce que c'est un journaliste. Voyez-vous? Parce que c'est un journaliste, on peut le cueillir comme on veut. Et malheureusement, nous assistons depuis 18 années de Kabila, et ça continue aujourd'hui, il faut le dire, un peu à des arrestations de journalistes comme des petits messieurs. Ce n'est pas parce qu'on a une plainte. Edmond Izouba l'a rappelé ici sur votre plateau. Pendant qu'un monsieur libanais arrête Edmond Izouba, nous allons au parquet, on cherche les dossiers ou l'initiative des magistrats, avec les Serge Kabon et les autres. Le monsieur a déjà le nom d'Edmond Izouba au cachot. Il est déjà Mbappé, avant même que son juge naturel l'entende. Voyez-vous, le magistrat. Et lorsque on obtient un accord par consensus, c'est moi-même qui ai fait ça. Le président a été là. Alors, on cherche le nom d'Edmond. On renvoie Edmond au cachot. Allez signer votre liberté au cachot. Il dit, mais je suis jamais allé au cachot. Comment je signerai ma liberté au cachot? Et curieusement, s'il vous plaît, lorsqu'on va au cachot, on voit que Edmond était déjà mappé. Donc, ça dit, on fait une formalité. Généralement, lorsqu'on accuse les journalistes dans un parquet, c'est que le sort du journaliste est déjà scellé. Et ça, nous disons, il faut qu'il y ait cette dépénalisation de l'île de presse. Il faut qu'il y ait une procédure pour arrêter les journalistes. Ça ne devrait pas se passer. C'est la question principale. Faut-il ou non dépénaliser les délits de presse? Moi je dis oui, il faut dépénaliser. Il y a des dérives. Il y a des dérives.
Mais le bon journaliste, il a sa Bible qui est son code d'éthique et de déontologie auquel il doit se référer. Il doit se référer. Mais toutes les fautes, il y a une formation prévue d'ailleurs le 10. Venez, passer au niveau de l'Union nationale. Mais nous n'allons pas. Mais nous n'allons pas. Non, les formations au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo sont ponctuelles. Nous n'organisons pas des formations permanentes comme ce que vous recevez dans votre parcours ou dans les universités. Ça, ce n'est pas notre mission. Et on n'a pas non plus ces moyens. Donc, on continue à les faire. Mais voilà ce que je dis. Un journaliste... Oui. Je vais juste poser la question, président. Aujourd'hui, on est tous d'accord sur ces plateaux. Aujourd'hui, l'UNPC est faible. Le tribunal de paix est faible. Il n'est pas en mesure de sanctionner les journalistes. Si. Il faut sanctionner, mais l'application... Est-ce que vous savez suffisamment. Est-ce que vous savez que chaque semaine, vous avez un juge qui est derrière moi. Vous avez par exemple par semaine, tout le mois d'avril, je n'ai produit aucun article. Pourquoi je me suis posé la question, est-ce que la mission principale du président de l'UNPC, c'est de gérer des conflits ou bien gérer des projets? 10 plaintes par semaine. Les gens sont sanctionnés. Peut-être qu'on ne fait pas assez de bâtards. Sanctionner, mais pour quelle fin? C'est là où je prône la formation avant la dépénalisation. On ne fait pas assez. Parce que l'UNPC, on a l'impression, excusez-moi, président, c'est moi qui la parole. Non, mais le respect pour votre président. Quand le président a la parole, vous attendez. Voilà. Le vénérable président. Allez-y. C'est un débat. Le vénérable président, allez-y. Donc il faut respecter. Alors, le journaliste peut se tromper. C'est aussi une personne. L'erreur est humaine. Mais les mécanismes de correction de l'erreur commise par les journalistes existent. Le droit de réponse notamment. Moi-même, j'ai écrit un article. Au lieu d'écrire 1,2 million de dollars, j'ai écrit 1,10. C'est une erreur. Ça peut être une erreur de frappe. Parce que le travail tel qu'il est fait dans une rédaction, ce n'est pas nécessairement le travail final, ne revient pas nécessairement à l'auteur du reportage. Parce qu'il subit, à quoi servent les conseils de rédaction? Même si dans la plupart de nos rédactions aujourd'hui, les conseils de rédaction n'existent plus. Notamment ceux dont vous parlez ici, les youtubeurs. Je pose la question, je reçois chaque semaine des journalistes qui viennent m'interviewer pour telle ou telle question. Mais quand je pose la question, mais votre adresse c'est où? Non, nous sommes un média en ligne, en réalité, nous n'avons même pas besoin d'un siège. Je dis, mais non, vous devez avoir une administration, vous avez des partenaires, vous avez des publicités, on ne va pas vous accorder une publicité dans la rue. Est-ce que là, vous allez demander également à l'UNPC de donner des sièges à ces journalistes qui évoluent comme des électrons libres? Non, ça, ce n'est pas ma responsabilité. Mais ce que je veux dire, un journaliste, pourquoi dépénaliser? Il faut dépénaliser parce qu'un journaliste peut aussi se tromper. Il peut avoir une source. Même la source, d'ailleurs, dans les académies de journalisme, on nous dit que les journalistes lui-même peut être manipulé par une source avant de manipuler l'opinion. Et là, il peut se tromper. C'est pourquoi on nous exige toujours de confronter les sources, de croiser les sources pour avoir plusieurs versions afin de dégager l'exactitude de l'information ou une information vraisemblable. Mais quand un journaliste s'est trompé, par exemple, et qu'on peut corriger cette erreur, parce que c'est une erreur d'inattention, c'est une erreur de frappe, c'est un secrétaire de rédaction qui l'a fait, c'est un monteur qui a commis une erreur en insérant tel ou tel élément qui ne convient pas au reportage, faut-il conduire réellement les journalistes en prison? Président, je vais te poser une question aujourd'hui. Avec ma question aujourd'hui, on l'a dit ici, avec le nouveau variant, c'est cette nouvelle méthode du journalisme ici à Kinshasa. Le chroniqueur, je ne sais pas comment on les appelle déjà, vous qui êtes président. Des mercenaires. Comment il faudrait les qualifier déjà? Ils sont toujours journalistes? Ils ne le sont pas, dans le sens où il y a tripatouillage des termes, des concepts. Parfois, certains le font sciemment, pour se donner une identité, pour jouer un rôle quelconque. Ils sont très populaires aujourd'hui. Hein. Non, ce n'est pas question de populaire. Non, la popularité... Un journaliste n'a pas vocation à être populaire. Notre métier, c'est de donner l'information. Il y a des journalistes stars, bien évidemment, mais c'est stars par rapport à votre métier. C'est pas vous-même, parce que j'insulte plus, parce que je suis indécent. Non, c'est pas ça du tout. Nous avons, comme rôle, le président l'a dit, d'encadrer. Lorsque moi je vais en prison récupérer un journaliste, ce n'est pas parce que je veux que ce journaliste soit un saint ou qu'on puisse le blanchir. C'est tout simplement parce que je veux qu'on respecte notre métier. Il y a une propension à criminaliser. Je suis Kabasele. Propension à criminaliser. Nous ne pouvons pas encourager notre démocratie à aller de l'avant lorsqu'on va laisser faire. Et les politiques le comprennent très bien. Quand ils comprennent, quand ils voient que les journalistes qui dérangent, les journalistes qui sortent des scandales ou qui dénoncent les dérives,
sont facilement mappables, ils les font sciemment. Et ce n'est pas à nous de laisser faire ça. Si nous laissons faire ça, nous tuons la démocratie. Nous faisons reculer les acquis depuis 1990, quand il y a eu profusion naturellement, c'est que moi j'appelais presse rouge, mais ce pays va aller à volo. Il est aujourd'hui important, parce que dans nos écoles de formation IFASIC et autres, on donne les préceptes des bases au journalisme, on ne leur dit pas que lorsque vous quittez l'IFASIC, il faut que vous soyez bon. La plupart sont mauvais. Malheureusement, ils écrivent mal, ils parlent mal. J'ai dit la plupart. J'ai dit la plupart. Okay. Ils parlent mal, ils écrivent mal. Moi, quand je fais les castings, j'ai du mal à déceler le perle rare dans notre métier. C'est pas dire une contre-vérité en le disant. Nous devons améliorer la qualité de nos journalistes. Même en investigation. La plupart de ceux qui écrivent sur le net, etc., ils ne cherchent rien, ils ne contrevérifient rien, ils ne croisent aucune source. Et pourtant, c'est du journaliste Et donc, ce variant, que j'appelle variant, l'UNPC va s'y attaquer avec beaucoup de détermination. Vous allez vous y attaquer, vous n'avez même pas de moyens. Quand vous sanctionnez, que vous suspendez un journaliste, vous savez qu'à son à Mwanda, nous avons embarqué dans ces démarches de l'ordre. Nous allons le faire. Nous allons quadriller cette profession. Nous allons permettre aux journalistes congolais d'être fiers de se présenter partout comme journalistes. Parce que ceux qui s'infiltrent, ils sentent bien qu'il y a, ce que Maître a dit tout à l'heure, des brèches. Il suffit que je sente que Beledou est devenu populaire, il fait une bonne analyse et il est reconnaissable, que le politique le chouchoute. Eh bien moi aussi je vais faire la même chose. Le mimétisme tue la prestance. D'accord. Françoise Bouela, vous êtes journaliste à la télévision, à la chaîne publique, la RTNC. J'ai dit l'une des meilleures, hein. Il faut le dire. Merci, Président, gouverneur. Alors, je précise, parce que il faut encourager les titres du président national. Quand vous suivez ce que le gouverneur appelle ces variantes, ces nouvelles ordres, ces nouvelles classes de journalistes, de chroniqueurs, dont la vie privée n'existe même plus, comment vous réagissez ? Oui, mais je crois que ce n'est pas une affaire uniquement de la RTNC. Nous, d'ailleurs, il y a un principe ici chez nous. On dit mieux vaut pécher par omission que par excès. Je peux me mettre à vous expliquer, mais ça nous protège. C'est vrai que notre travail n'est pas parfait, mais il faudrait reconnaître à la télévision nationale la responsabilité. On peut tout dire, mais ce n'est pas ici qu'on vient faire des droits, des réponses ou quoi. Je crois qu'on se donne le temps. Ce qui tue le variant, c'est qu'ils sont pressés de donner vite l'information sans pour autant vérifier la véracité des faits. Et ils sont en train de faire des démentis chaque fois. Et ce n'est pas sérieux pour un journaliste de chaque fois faire des démentis. Ça voudrait dire que vous n'avez pas eu le temps de croiser les sources, comme le président l'a dit. C'est ce qu'on nous apprend tous les jours. Et je crois que la formation ne doit pas s'arrêter dans nos écoles. Il faudrait poursuivre. Nos instances qui nous régulent doivent faire ça. Et président, vous devez savoir combien de membres vous avez. 3500 à Kinshasa. 3500 à Kinshasa, les voitures, les online et tout ça. Mais qu'est-ce que vous en faites? Les fichiers. On est en train de nettoyer. 3500 journalistes dans la ville de Kinshasa. Oui. 3500 journalistes uniquement pour Kinshasa. Absolument. Mais regardez ce que nous avons, regardez ce que l'opinion pense de nous. Toutes ces personnes-là, je crois qu'elles ont besoin d'une formation. Moi, je suis d'accord qu'il y ait plus de journalistes, mais ce serait aussi la possibilité pour que notre société ait peur de commettre, je ne sais pas moi, des scandales ou violer la loi. Parce qu'on sait que demain, j'aurai à rendre des comptes pour ce que j'ai fait pour le bien public. D'accord. On va donner la parole à Patrick. Oui, le président provincial parle du nouveau variant. Moi, je parle d'un groupe de mercenaires. Vous voyez? Et je me réfère jamais. Sur l'Union encore. Oui. Pourquoi vous appelez? Il y avait tout un débat. Pourquoi vous appelez le mercenaire? Je parle de mercenariat au sein de la presse. Il y a une sorte de journalisme qui est né aujourd'hui au Congo, qui consiste non pas à rapporter des faits, mais plutôt à prendre les opinions et les positions des rivalités politiques. Les combats politiques a quitté son champ et a affecté dangereusement et sérieusement la presse. Donc, ces gens-là, je les appelle des mercenaires. Pourquoi? Parce qu'il suffit tout simplement que vous parliez ou que vous publiez un article contre X ou Y, vous avez tout un groupe de journalistes, non pour vérifier ou apporter une autre version des faits, mais pour s'attaquer à vous. Je vous donne deux exemples. Allez-y, très vite.
au mois de novembre, il y a un opérateur économique qui a réuni toute la presse ici à Kinshasa et qui a dit qu'il avait payé 89 millions de dollars au gouvernement de la RDC via l'entreprise de l'État, GCAMINE. Après vérification, j'ai constaté qu'il n'a payé que 55 millions. Et les traces existent. J'ai demandé à tous les confrères de vérifier ceux qui étaient avec nous au moins dans cette manifestation, d'apporter un autre son de cloche par rapport au montant qui a été publié. J'ai posé tout simplement une simple question. À qui a-t-on payé les 34 millions? À qui était-il destiné? Savez-vous la réaction des confrères? Allez-y. Ah voilà, tous les confrères se sont ligués contre eux. Deuxième exemple. Actuellement, il y a une tendance. La propension à aller vers telle ou telle province pour réaliser les reportages, montrer les actions, voilà, les actions que mènent les gouverneurs, qu'il faudra d'ailleurs saluer. Ah, ce sont les grandes gueules. Hein, qu'il faudra d'ailleurs saluer. Mais j'ai demandé à tous les confrères, j'ai demandé à tous les confrères d'enquêter seulement sur 2 taxes. La taxe sur la voirie, comment est-elle gérée depuis 2007 jusqu'à ce jour. Et la taxe, dans quelle province? La taxe sur les concentrés. Voilà, la taxe sur les concentrés. Comment ces 2 taxes sont gérées? Tout le monde a bouché ses oreilles. Tout le monde a fermé ses yeux. Personne ne voulait dire quoi que ce soit. Et personne n'a osé poser la question sur ces 2 taxes. Mais je me pose la question. Est-ce qu'on fait réellement un travail d'information ou bien on fait un travail de propagande? Et les bons journalistes existent. S'il faudra pénaliser, je comprends les craintes de mes confrères qui sont opposés à la dépénalisation. Mais on dépénalise pour qui? On dépénalise pour les bons journalistes. On dépénalise pas pour ceux qui font... Voilà. Les bons journalistes, ce que vous appelez mercenaires sont également de bons journalistes. Oui, mais dès qu'il a quitté, mais si quelqu'un quitte le rail, il a un comportement... Il reste bon journaliste avec sa carte de presse. Il faudra le défendre en cas de problème. Oui, et d'ailleurs... Même Jean-Marie Kassamba parlait du mimétisme. Et je l'ai dit dans mon discours. D'ailleurs, vous m'avez reproché en disant que j'étais plus critique et plus sévère vis-à-vis de nous-mêmes. Ce n'était pas un discours d'autoflagellation. J'ai même entendu quelqu'un qui dit, mais tu aurais dû prendre le discours de Patrick Mouyaya, qui est ministre de la Communication, parce qu'il est censé défendre l'État. Et Mouyaya aurait dû prendre ton discours parce que ton discours a été sévère vis-à-vis de la presse. J'ai dit non, le problème n'est pas là. Les cinquantenaires de l'Union nationale de la presse du Congo que nous avions lancé le 23 mars, parce que toute l'année, ce sera l'année jubilaire de l'Union nationale. Je crois que le président est en train de faire son bilan. Si vous nous permettez d'abord... Faire un débat avec le président, c'est pas facile. Président, attendez, je reviens à vous. Je parle de la Président, là, vous squattez attendez, il nous reste 15 minutes, il ne reste pas beaucoup de temps, il nous reste 15 minutes. Nous parlons de la remise en question. S'il vous plaît, je termine par là. Nous parlons de la remise en question. Si tout marchait bien, on ne se remettrait pas en question. On se remet en question parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas et ce sont ces faiblesses qu'il faut corriger. Très bien. Je suis d'accord avec Maître Hervé Diakessé, vous avez, le président a parlé de mercenaires. C'est quoi l'autre terme? C'est mercenaires et puis variant et puis mercenariat. Voilà, on doit trouver les vaccins rapidement. D'accord. Vous êtes cet avocat qui a défendu pratiquement toutes ces personnes qui ont été arrêtées. La question, c'est les personnes qui vous ont arrêtées. Pourquoi on fait le métier tous? Je vais prendre des cas. Christian Lusakono, je vais le citer ici. Christian Lusakono fait également le même travail avec, il donne la parole à tout le monde, il n'a jamais été interpellé. François Zouboula est ici, il fait le même travail, il n'a jamais interpellé. Mais ce que le président appelle mercenaires, vous les avez tous défendus, ce qui veut dire qu'il y a un souci. Non, je n'ai pas défendu des mercenaires, j'ai défendu des journalistes poursuivis. On se comprend très bien. Mais on fait le mercenariat, c'est le président. Non, je suis parti sur base de l'article 74 du Code pénal. La plupart qui ont fait des mercenariats, appelée incrimination de mercenariat qui concerne plutôt le cas d'être stipendié militairement et appartenir à une armée. Mais le mercenariat n'est pas que militaire. Moi, en tout cas, dans le code pénal que je connais, je n'ai pas accompagné, sinon ça relèverait de la justice militaire. Mais je veux dire deux choses. D'abord, je reviendrai sur ça. J'ai bien compris que c'était une métaphore pour parler de quelques brebis galeuses dans votre corporation. Permettez d'abord aux consommateurs de l'information que je suis de vous dire certaines choses et je reviens très rapidement sur la question. D'accord, allez-y. Très vite. Madame, messieurs de la presse, on doit reconnaître une chose, c'est que malheureusement, nous autres, si nous voulons chercher une information sérieuse, ce n'est pas sur les chaînes congolaises que nous allons directement.
vous le reconnaîtrez avec moi. Il y en a, maître. Très souvent, on va malheureusement chez ce qu'on appelle les médias périphériques. Pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser. C'est pas complexe, hein? Non, non, c'est pas par complexe. Parce que nous cherchons pourtant des informations sur notre propre pays. La première question que nous devons... Lorsqu'il y a des situations particulières, il y a un reportage, c'est lui qui descend, si aujourd'hui on dit par exemple qu'il y a un déploiement de troupes, etc., ce ne sera pas forcément un journaliste congolais qui sera sur les sites. Il y en a quand même qui vont. Non, je dis, ça ne sera pas forcément, chers amis, disons-nous les choses en face. Mais je vous dis que ces médias oui, là, vous avez des Congolais qui sont sur les terrains. Voilà, justement, permettez-moi de dire. le média périphérique sont des Congolais qui vont sur le terrain comme disait le président. Mais oui, voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que il y a un besoin réel. Nous voulons que vous fassiez votre métier et que vous le fassiez très bien. J'ai entendu tout à l'heure, on a dit à la RTNC, il vaut mieux pêcher par omission que par excès, mais le problème c'est que vraiment vous avez excédé dans l'omission. Ici, qu'est-ce que vous appelez comme information? Le nombre de gens que les chefs de l'État saluent ou qu'un tel ministre a salué? Est-ce qu'on a vraiment des informations de fond, savoir le budget a été alloué à tel secteur pour telle affaire, etc. Qu'est-ce que ça en a été fait? Est-ce qu'il y a eu des articles de fond, des questions d'investigation? Bon, alors si eux n'en ont pas, qui l'a? Ça c'est pas Est-ce que... Cette chaîne est la mienne. Cette chaîne est la mienne. En tant que citoyen congolais, s'il y a vraiment une chaîne que je dois d'abord suivre et qui doit m'expliquer ce qui se passe dans mon pays, c'est cette chaîne-ci. La télévision publique. Oui, elle est une télévision publique. Elle n'est pas une télévision du pouvoir. Elle est une télévision publique. Donc ce n'est pas une chaîne en charge de passer les reportages du parti au pouvoir ou des ministres, etc. C'est une chaîne qui nous dit comment marche l'État. Nous avons un problème là-dessus et il faut qu'on se le dise. Des deux. Il y a un besoin d'information qui est inhérent à tout être humain et qui aujourd'hui a été exacerbé par les médias sociaux. Ce que vous appelez éventuellement les mercenaires, les journalistes d'investigation, peut-être qu'ils sont aujourd'hui en train de répondre à un besoin que vous n'êtes plus parvenu à satisfaire. Un besoin d'accéder à une information qui ne soit ni truquée, ni tronquée, ni édulcorée et qui ne soit pas de la propagande. D'ailleurs, totalement, voilà. Vous voyez, la question c'est quoi? On va terminer. Il vaut mieux parce que vous êtes des professionnels, vous avez été formés pour ça et vous gérez ces questions là-dessus. Lorsque vous faites de la com, dites que vous faites de la com. Lorsque vous faites de la propagande, dites que ça c'est de la propagande. Et lorsque vous traitez de l'information, dites-nous que là maintenant nous traitons de l'information. Très bien, on arrête là. Patrick, on va terminer ça très vite. Très vite. Maître a chuté là où je voulais abonder. Je suivais hier un débat de Zemmour et Attali. Il aime bien parler de la France. Ça m'a fait penser à notre président. Zemmour a dit à Attali que vous êtes bloqué il y a 30 ans. Et c'est l'impression que j'ai quand j'écoute quand j'écoute notre président. Il est bloqué il y a 30 ans. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les prises d'opinion. Il faut rectifier. Non, je suis désolé. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle... S'il vous plaît. On va terminer. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des prises d'opinion. Vous n'allez pas, dans cette presse-là, dire des choses contraires à une tendance ou un camp politique. Partout au monde, Monsieur Jean-Marie, notre président qui est là, fait une presse d'opinion. C'est pas la seule prise d'opinion, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Maintenant, on parle des éditorialistes. Je veux maintenant expliquer ce qu'est l'éditorialiste. Parce que... un éditorialiste, s'il vous plaît, on est obligé d'arrêter. Président, on va prendre le reportage. Président, Patrick, attendez, Beledou, attendez. En 30 secondes, attendez, vous allez conclure. Beledou. Je vais dire à mon ami Patrick Eyalé qui s'est dit éditorialiste. Pourquoi vous avez... S'il vous plaît. Oh là là. Oh là là. S'il vous plaît. Un journal. Je vous apprends. Protégez-moi. Un journal. Protégez-moi s'il vous plaît. Allez-y. Je vais dire à mon ami Patrick Eyalé. Je veux dire à l'opinion. Nous copions, mais nous copions mal. Les mimétismes dont parle notre président. Il dit qu'il est journaliste, éditorialiste, polémiste. C'est bien. S'il vous plaît. Non, mais nous, oh là là, s'il vous plaît, c'est important, président. S'il vous plaît, oh là là, s'il vous plaît. Mais nous avons une loi sur la presse. La loi de 1996. S'il vous plaît, je termine par là. La loi définit effectivement qui est journaliste et qui sont pris en compte dans cette loi. Alors, lui, il veut adapter le système français des polémistes, l'amener dans le contexte congolais qui n'est pris en charge dans aucune
aucune disposition en République démocratique du Congo. C'est là où je dis, la responsabilité revient à l'UNPC. Patrick est dans les stratosphères, il est dans les firmaments. Très bien, allez, on arrête. Allez, très bien, s'il vous plaît. Monsieur, on va continuer ce débat. Malheureusement, je suis obligé de vous arrêter. Je suis obligé de vous arrêter. Je suis obligé de vous arrêter. Mais attends, nous sommes à la télévision. Malheureusement, on n'a même pas eu le discours du ministre. Nous sommes à la télévision. Ce débat revient le samedi prochain. Allez, très bien, on a fini. On a fini. On a le temps de suivre. On a fini. Ne reste pas 30 ans en arrière. On a fini. On a fini. Très bien. Ok. Patrick, on a fermé le micro. On a fini. Voilà. On a fini. Patrick, on a fermé le micro. Allez, Patrick, on a fini. Ce débat revient la semaine prochaine. Ce plateau reviendra le samedi prochain. Allez, très bien, Patrick, très bien, on a fini, très bien. J'espère que les étrangers nous regardent. Très bien, on a fini. Ce débat revient le samedi prochain. Patrick, on a fini. Ce débat revient le samedi prochain. Je vais lire ces textos, on va définir pourquoi nos journalistes s'attaquent directement aux individus en citant nommément leur nom au lieu de s'attaquer aux idées, opinions et au système. Cela est-il permis dans la profession? Pourquoi la corporation ne régule pas cela? On en parlera la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine. Ce débat revient la semaine prochaine. On termine avec ces reportages de l'honorable Ogi Kalonji. Mesdames et messieurs, c'est fini. À samedi prochain. Au revoir.